Le gars dont on va parler aujourd'hui est un colosse de la discipline du strongman. Alors qu'on parle souvent des John Paul, Kazmayer ou même Zydrunas Savickas, je pense que Mariusz a un parcours au moins aussi impressionnant. Né en 1977 en Pologne d'un père haltérophile, Mariusz Pudzianowski commence donc l'entraînement tôt. Se dirigeant d'abord vers les arts martiaux et sports de combat dans le karaté et la boxe, il commence l'entraînement de force à 13 ans et fait sa première compétition à 16 ans en développé couché. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa carrière dans le monde du strongman qui démarre sur les chapeaux de roue. À peine un an après sa première participation au championnat de Pologne, il parvient à se hisser en finale du World Strongest Man 2000 et termine 4ème. Pour donner le ton complètement ahurissant du bonhomme, après cette première participation là, il va passer 19 mois en prison. Ce pour une agression envers un chef de la mafia locale qu'il voulait stopper et qui l'a fait accuser par réseau à tort d'avoir voulu voler sa chaîne en or. Et ensuite, il revient sur la scène internationale et il explose tout. 7 fois l'homme le plus fort de Pologne, 6 fois d'Europe, mais surtout 5 fois du monde, un record encore inégalé à l'heure actuelle. Il n'y a guère que l'Arnold Classic à laquelle il n'aura inexplicablement jamais ne serait-ce que fait un podium. En tout, durant sa carrière, il réussit à obtenir 42 victoires pour 59 participations sur le circuit pro. Pour te donner quelques anecdotes à propos de la force phénoménale de ce fou furieux, il a réussi à faire 3 fois l'homme le plus fort du monde en ne participant pas, ou en tout cas en n'ayant pas à participer à la dernière épreuve, tellement il avait d'avance par rapport aux autres. Lors de son 5ème titre, il était blessé et on ne savait même pas s'il allait pouvoir aller en finale. Mais ce qui est tout aussi dingue, c'est que de ses 33 ans jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 42, il a décidé de se reconvertir dans le MMA. Et non sans succès, même s'il est vrai que son palmarès MMA est moins impressionnant que celui strongman, il a quand même 12 victoires pour 6 défaites. Si tu veux plonger encore plus loin dans le surréalisme, sache que son frère a un groupe de musique avec un succès phénoménal en Pologne et qu'il vient parfois faire des apparitions. Il faut savoir que toute cette carrière sportive, c'est pas ça qui lui permet de manger. Titulaire d'un master en relations internationales, il possède une école de garde du corps qui fonctionne très bien, une compagnie de camions et aussi quelques propriétés immobilières. Tout ça, ce sont ses revenus. Tu te doutes que pour un tel bonhomme, sa façon de s'entraîner doit être hors norme, et tu crois pas si bien dire. Ça, c'est d'après les informations que j'ai pu recueillir sur sa période strongman. Comme tous les autres dont j'ai pu parler, Pudzianowski mangeait énormément. Si je te parle de nourriture alors que je t'ai dit que j'allais m'attaquer à l'entraînement, c'est parce qu'il y a une raison. Il se foutait complètement de sa nutrition, tout ce qui l'intéressait c'était la rigueur de ses trainings. Ainsi, il avouait volontiers s'enfiler des tonnes de bonbons et de chocolat tous les jours. Comme je viens de te le dire en revanche, quand il s'agissait de soulever des trucs lourds, c'était le dernier à rigoler. 5 fois par semaine et entre 3 et 6 heures par jour. Et c'était au minimum un exercice jambes par jour. Squat, front squat ou deadlift. Pour te donner un exemple d'un entraînement, voici ce qu'il pouvait faire. Ça, retiens bien, c'était 15 jours. Le matin, 8 séries de back squat entre 6 et 2 reps. 6 séries de leg curl, 20 reps. 6 de leg extension, 20 reps. 6 de traction pronation, 15 reps. 6 de traction supination, 10 reps. 4 de pull down, 15 reps. 4 de row à la barre, 15 reps. 6 de multiples exercices d'abdos pour 30 reps. L'après-midi, du sandbag carry à 130 kg, 3 séries sur 170 mètres. De la Conance wheel à 290 kg, 3 séries de 5 tours. Des retournées de pneus, 3 séries de 10 retournées. Évidemment, avant que tu te lances dans un tel défi, il était aidé de substances chimiques. Il a même été suspendu un temps des concours strongman pour ça. Mais encore une fois, ils en prennent tous à haut niveau et tous ne sont pas aussi surhumains que lui. Je sais pas vraiment si ce gars-là doit être une inspiration pour ta vie quotidienne. Il a quand même l'air d'avoir un sacré grain. En revanche, pour sa détermination, sa capacité à ne rien lâcher dans les épreuves les plus difficiles, son abnégation et surtout son ambition démesurée, je pense qu'on peut tous être admiratifs. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu et que tu en auras appris un peu sur ce personnage haut en couleur. Prends soin de toi et à la prochaine. Plus j'avance dans le monde des strongman, plus il me donne de la détermination à m'entraîner dur, c'est con.